Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, je vous présente nos nouveautés jeunesse du mois d'août. Je commence tout de suite avec Frédéric Danterny. Ça s'appelle « La fille qui mangeait des cimiets ». Dans ce roman-là, c'est une fille un peu bizarre qui mange des cimiets. Pourquoi elle mange des cimiets? En fait, ça lui permet ensuite de pouvoir raconter l'histoire du livre. Donc, ça s'adresse aux enfants d'à peu près 6 à 9 ans. Donc voilà, ça a été publié aux éditions Pierre Tisser. Je poursuis avec le 16e et dernier tome de la série Lance et Compte d'Hélène Gagnon, assistée de Régent Tremblay. Ça s'appelle Le but ultime. Donc c'est toujours l'histoire de Suzy Lambert et de son frère Pierre Lambert. Donc là, c'est la 16e histoire dans laquelle on va avoir là, la finale de cette histoire-là. Je vous parle maintenant de 4 livres publiés aux éditions Scolastiques. Je commence avec 100 petits bonheurs. C'est un livre, je vais dire, c'est pas vraiment un documentaire, c'est un petit livre avec des illustrations dans lesquelles on va retrouver des faits, des trucs anodins, des trucs qui vont nous faire réfléchir au bonheur. Donc, par exemple, le 31, c'est l'esprit d'équipe, c'est important. Le numéro 55, et c'est le yoga. Donc, c'est toutes sortes de petits trucs pour être heureux, dans le fond. Donc, voilà. Je poursuis maintenant avec un crayon cassé. C'est un livre dans lequel on va découvrir, en fait, qu'en mélangeant des couleurs, le jaune et le bleu vont faire du vert, etc. Donc, c'est vraiment l'histoire d'un garçon qui colore trop. Et là, ses crayons cassent, puis là, il n'y a presque plus de couleurs. Mais il se rend compte qu'en mélangeant ses couleurs, il va pouvoir encore avoir tout plein de couleurs pour faire ses dessins. Je poursuis avec une histoire très touchante. Ça s'appelle « Par ici la pluie ». C'est l'histoire d'une jeune fille dont la maman est un peu déprimée. Et pour réussir à la faire, je vais dire, sourire ou lui redonner un petit peu le goût de vivre, elle va, lors d'une journée de pluie, se mettre en costume de bain. Elle va aller chercher son amie qui va se mettre elle aussi en maillot et elles vont danser sous la pluie. Et sa mère aussi va se joindre à eux. Donc c'est un livre qui va nous parler de « Après la pluie, c'est le beau temps ». Donc c'est un peu ça. Donc la petite fille qui veut essayer de raviver un petit peu sa mère. Donc, dernier livre chez Scholastique, ça s'appelle La rentrée de Gaston. C'est tout simplement une histoire sur la rentrée. Donc, Gaston, qui est maintenant rendu grand et qu'il va à l'école. Donc, une histoire toute simple, mais une belle histoire à raconter aux enfants là, en cette rentrée scolaire. Je poursuis maintenant avec une nouveauté sur un sujet qui est très d'actualité. Ça s'appelle « Il n'y a pas de place chez nous ». C'est d'André Poulain, illustré par Enzo Laure Mariano. Cette histoire-là, c'est l'histoire de réfugiés. C'est deux petits garçons qui s'en vont sur un bateau et qui recherchent une terre d'asile, mais il n'y a personne qui veut d'eux. Tout le monde leur dit qu'il n'y a pas de place chez eux pour ces réfugiés-là qui se sauvent de leur pays, qui fuient leur pays en guerre. Donc c'est vraiment une histoire très touchante. Et à la fin, il y a enfin un pays qui va les accueillir. Donc on peut voir un peu ce qui s'est passé là, à l'automne dernier. Là, on peut faire un lien avec les événements de l'automne dernier. Donc c'est vraiment une super belle histoire. Puis je pense qu'avec tous les Syriens qui sont déménagés au Canada dans les derniers mois, si vous avez des Syriens dans votre classe, c'est sûrement une super belle histoire à raconter pour faire comprendre aux amis dans la classe l'importance de les accueillir chez nous. C'est vraiment une histoire touchante, donc je vous recommande. Autre nouveauté, ça s'appelle « En famille, il y a des règles ». Je vais vous en lire, là, j'en prends une au hasard. Donc, je rigole toujours aux blagues à 2 balles de mon papa, toujours. Donc, il faut toujours qu'on rit des blagues que notre papa fait. Donc, en fait, c'est un livre très drôle, c'est rigolo, donc c'est pour un peu se moquer des règles à la maison, là, c'est pas très sérieux comme livre. Je poursuis maintenant avec Planète Soccer de François Bérubé. C'est un roman pour les adolescents à partir de 12 ans. Donc, c'est l'histoire d'un garçon qui va participer à une compétition mondiale à Québec. Donc, il va y avoir des équipes de soccer
de la Belgique, je pense, je me souviens plus trop de tous les pays, du Brésil, de l'Italie, etc. Et entre-temps, ben, il va aussi déménager, donc il va vivre aussi un bouleversement. Donc, c'est un nouveau roman, je vous en parlerai prochainement. Dès que je vais l'avoir lu, je vais mettre un petit onglet en haut pour vous dire d'aller voir la chronique. Je termine avec, je vais le regarder, Nanuktalva de Gilles Dubois. C'est un roman dans lequel un vieil Inuit va prendre sous son aile une jeune fille de 5 ans. Et lorsqu'elle va avoir 17 ans, une tante va venir la rechercher et elle va avoir de mauvaises intentions pour la petite fille. Et là, ce vieil homme-là va vouloir vraiment la sauver et tout. Donc, c'est une histoire qui s'adresse plutôt aux adolescents là, à partir de 14 ans. Donc voilà, ça complète notre capsule nouveauté. On se revoit très prochainement pour une autre capsule de pause lecture et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir de jaser avec vous.